Si, d'une manière ou d'une autre, vous tombiez dans un trou noir, cela pourrait altérer votre futur et effacer votre passé. Du moins, en théorie. Commençons par le monde réel dans lequel nous vivons. Ici, sur Terre, votre passé peut clairement définir votre avenir. Mais imaginez que vous ne vous trouviez pas sur Terre, mais quelque part aux confins de l'univers, et que vous tombiez sur un certain type de trou noir, celui qu'un mathématicien de l'université de Berkeley a découvert. Pour ne pas le confondre avec un trou noir lambda, appelons-le donc, que diriez-vous de trou noir bénin? Voici pourquoi vous avez besoin d'un trou noir spécifique. Il est en fait très peu probable que vous surviviez à un trou noir ordinaire. Mais selon certains calculs effectués par Peter Hintz, un post-doctorant de l'université de Berkeley, ce type spécifique de trou noir pourrait se dilater à un rythme accéléré. C'est ce qui permettrait la survie à la transition de notre monde déterministe à un trou noir, qui lui, ne l'est pas. Imaginons que vous ayez survécu à ce passage, et que vous vous dirigiez maintenant vers le centre d'un trou noir bénin. Il est impossible de s'imaginer ce qui se trouve à l'intérieur. Et si vous, en tant que voyageur, pouviez réellement pénétrer dans un trou noir, vous ne pourriez jamais communiquer vos trouvailles au monde extérieur. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse à présent. Nous avons besoin de savoir ce qui arrive à notre passé. Hintz, le mathématicien mentionné plus tôt, étudie les trous noirs non rotatifs qui présentent une charge électrique. La chose la plus importante à leur sujet est qu'en plus d'un l'horizon des événements, ils ont également un horizon de Cauchy. Et c'est là tout l'intérêt. L'horizon de Cauchy est le point où ce fameux déterminisme cesse tout simplement de s'appliquer. Cela peut sembler bien complexe, mais laissez-moi plutôt vous expliquer. L'horizon de Cauchy est l'endroit à partir duquel votre passé ne détermine plus votre futur. Voici une méthode mathématiquement prouvée et théoriquement fonctionnelle pour se débarrasser de son passé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre dans l'espace, de trouver un trou noir spécifique, d'atteindre son centre et d'arriver jusqu'à l'horizon de Cauchy. Ou bien, si cela vous paraît trop compliqué, vous pouvez simplement essayer de ne jamais commettre d'erreur ici, sur Terre. Eh oui, des idées comme « votre passé est annulé ». Vous avez un nombre infini d'options pour influencer votre avenir. Et tout le tout-im semblent aussi irréalistes qu'elles sont attrayantes. Imaginez par exemple que personne n'apprenne jamais que vous avez échoué à obtenir votre diplôme, mais qu'à partir de maintenant, vous ayez l'opportunité de faire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est qu'en théorie. En réalité, une fois que vous entrez dans un trou noir, mais pas celui dont nous avons parlé plus tôt, vous risquez simplement de disparaître une fois pour toutes. Mais ne vous attristez pas, on parle seulement de votre forme physique actuelle. C'est un peu plus pointu qu'il n'y paraît. Il existe en fait un curieux principe de la mécanique quantique qui peut être expliqué de manière simple. Pour commencer, imaginez que vous ne soyez pas un être humain, mais simplement constitué d'informations. Vous avez vos expériences propres, vos pensées et votre passé. Tout cela représente l'information que vous êtes. Maintenant, simplifions encore plus. Imaginez une clé USB ou un livre. Ces deux choses contiennent de l'information. Si vous cassez une clé USB qui contient de la musique et des films, elle n'existera plus sous sa forme physique, mais l'information qu'elle contenait ne cessera jamais d'exister. Il en va de même pour le livre. Si vous le brûlez, l'information qu'il contient ne brûle pas. Elle continue d'exister, mais sous une autre forme. Ainsi, cette théorie amusante prétend que même si quelqu'un franchit l'horizon des événements, qui est le point de non-retour avant d'être spaghettifié, il ne cesse pas pour autant d'exister. En termes simples, ces voyageurs cosmiques existeront toujours, mais sous la forme d'informations. Revenons maintenant aux trous noirs. Selon Stephen Hawking, les trous noirs émettent des radiations. Ces radiations les font rétrécir, et avec le temps, je veux dire, beaucoup de temps, un trou noir peut diminuer à tel point qu'il finit par disparaître. Alors, que se passe-t-il pour l'astronaute qui s'est retrouvé piégé dans un trou noir s'il disparaît? Non. Il ne sera pas recraché du trou noir pour retourner à son état d'origine. Il en sera toujours éjecté cependant, mais sous forme de rayonnement de Hawking. Mais tout cela n'est que théorique. Bon, vous vous souvenez que personne ne sait exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir? Une autre théorie prétend que ce qui se passe dans le trou noir ne reste pas forcément dans le trou noir. Voilà qui semble une bonne alternative à Las Vegas, si tous les vols ont déjà été réservés.
Certains scientifiques pensent que les trous noirs pourraient agir comme des portails à remonter le temps. Selon cette théorie, il y aurait un trou blanc à la sortie d'un trou noir. Si vous y parveniez, vous pourriez défaire des choses. Vous avez cassé le vase préféré de votre mère, par exemple? Sautez dans le trou blanc et il sera remis à neuf. Vous avez cuisiné une omelette et pressé un jus d'orange frais, mais vous avez perdu tout appétit? Ce n'est pas un problème si vous cuisinez à l'intérieur d'un trou blanc. Voilà. Les œufs sont intacts, les oranges sont de nouveau entières et juteuses. Plus de gaspillage alimentaire. L'idée de remonter le temps est alléchante. J'imagine donc qu'un trou noir pourrait nous être bien utile. Mais si un trou noir était fabriqué dans un laboratoire, il pourrait dévorer ses environs jusqu'à devenir suffisamment grand pour consommer toute la planète. D'abord, il se régalerait du grand collisionneur de Hadrons, lequel serait éventuellement en mesure de créer quelque chose de comparable à un trou noir ici sur Terre. Ensuite, Genève, où se trouve le grand collisionneur de Hadron, puis la Suisse tout entière, puis l'Europe. À ce stade, la Terre aurait déjà quasiment disparu. Heureusement, si un trou noir apparaissait, il serait si petit qu'il ne pourrait rien faire de tel. Les trous noirs produisent en fait beaucoup d'énergie et la libèrent le plus souvent sous forme de chaleur. Cela signifie qu'ils disparaîtront lorsqu'ils arriveront à court de combustible. Même si un trou noir microscopique stable était créé, il grandirait si lentement que rien ne nous arriverait. En supposant qu'il survive suffisamment longtemps pour absorber les minuscules particules autour de lui, un trou noir de cette taille mettrait des siècles à atteindre un point à peine quelques grammes, et nous ne serions plus là depuis longtemps. Mais un trou noir sur Terre pourrait être une très bonne chose. Même le plus petit pourrait dégager suffisamment d'énergie pour alimenter toute l'humanité. On parle beaucoup de nourriture, pas vrai? N'oublions pas la spaghettification. Le concept est d'ailleurs assez simple. Il s'agit de gravité. Imaginez que vous jouiez avec du chewing-gum. Avec votre force, vous pouvez facilement l'étirer pour obtenir une longue et fine bande au lieu d'une simple boule. Il en va de même pour vous. La force d'un trou noir suffit à vous étirer, comme si vous n'étiez qu'un morceau de chewing-gum. La gravité vous maintient fermement d'un côté, ce qui vous fait vous étirer. Vous vous demandez sûrement, comment se fait-il que vous ne soyez pas spaghettifié sur Terre s'il y a aussi une gravité élémentaire? Elle est tout simplement trop faible pour avoir un tel effet sur vous. Si vous demandiez à un papillon d'étirer du chewing-gum, pourrait-il y parvenir? Il y a peu de chance, leurs petites pattes sont tout simplement trop frêles. De même ici, la Terre est simplement trop insignifiante en comparaison d'un trou noir. Donc, si vous vous demandiez si vous pourrez un jour dépasser 1,90 m, cela pourrait ne jamais se produire sur Terre. Mais une fois dans un trou noir, vous pourrez grandir bien au-delà. Vous ne resterez pas au top de votre forme bien longtemps, néanmoins. Si vous étirez du chewing-gum, à un moment donné, il se déchire tout simplement. Il en ira de même avec vous, à cause de la spaghettification.